Quelle est la meilleure collation, le meilleur goûter selon la naturopathie et l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et naturopathie. Et aujourd'hui, on va parler donc de goûter, de collation. Pourquoi? Parce que j'avais fait une première vidéo où je vous parlais du meilleur petit déjeuner selon la naturopathie et l'Ayurveda. Ça vous a beaucoup plu, donc vous m'avez demandé de faire d'autres vidéos sur le dîner, sur le déjeuner et le dîner. Donc je l'ai fait. Et maintenant, donc, vous me demandez de faire une sur le goûter et les collations. Et donc, à la même ressemblance, je ne sais pas si on peut dire comme ça, des vidéos précédentes de ce style-là, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire quelque chose qui soit vraiment adapté à vous. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous poser les questions pour que vous voyez quel est le meilleur repas pour vous. Parce qu'en fait, le meilleur petit déjeuner, ça n'existe pas en fait, il faut que ce soit le meilleur petit déjeuner pour vous, la meilleure collation, le meilleur repas de goûter, ça n'existe pas le goûter pour tout le monde en fait. Il faut que ce soit quelque chose qui soit adapté à vos besoins. Et donc, de la même façon, je vais vous poser des questions pour que vous essayiez de réfléchir depuis chez vous et que vous puissiez déterminer en fait est-ce qu'il me faut une collation ou pas et qu'est-ce que je vais mettre dedans en fonction de mes besoins. Donc la première chose, et que j'ai parlé déjà dans des vidéos précédentes de ce style-là, c'est quelle est ma sensation de faim. Parce qu'en fait, pour que je puisse manger un repas, il faut que mes enzymes digestives, il faut que mon corps il soit prêt à les digérer. Si je vais manger au moment où je n'ai pas faim, la faim n'est pas présente, ces aliments que je vais mettre dans le corps, ils ne vont pas être digérés, ça va créer des toxines, ama en Ayurveda, nourriture non digérée. Et ça va créer des problèmes. Donc la première chose que je dois me poser la question par rapport à si je fais un goûter ou pas, c'est est-ce que j'ai faim? Donc si vous n'avez pas faim, ne mangez pas de goûter. Ok? Donc la réponse pour vous qui n'avez pas faim à l'horaire du goûter, que ce soit la collation du matin, que ce soit la collation de l'après-midi, si vous n'avez pas faim, ne la faites pas. Alors en général, qu'est-ce qui arrive? Quand est-ce qu'il arrive ce goûter? Il arrive chez l'enfant. Donc l'enfant il est en croissance. Est-ce que l'enfant il a faim? Si l'enfant il a faim, il prend un goûter. Okay. Chez mon fils, je vois bien, il va faire 6 ans, je vois bien que ça dépend en fait. Il y a des périodes. Il y a des périodes où c'est bien de le donner un goûter. Il y a des périodes où au lieu de le donner le goûter, on va faire un dîner plus tôt. Parce que sinon, il ne mange rien au dîner. Et donc, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on va mettre après dans le goûter. Mais voilà, la première chose, c'est en fonction de notre sensation de faim. Des fois, on va faire un goûter parce qu'on sait qu'on va dîner très tard. Et donc, on fait un goûter pour tenir jusqu'à cet horaire qui est très tardif. Donc la question qui va venir est-ce que le fait de faire un goûter à cet horaire, par exemple 4 heures, qui est un horaire où vous n'avez pas faim, est-ce que ça va supprimer la sensation de faim de votre dîner? Moi j'ai faim à 18 heures, mais à 18 heures je ne peux pas manger. Donc je me fais une collation à 4 heures pour pouvoir atteindre 20 heures quand je pourrai manger. Est-ce qu'à 20 heures vous avez toujours faim? Ou est-ce que vous avez moins faim? Parce qu'il se peut que ce goûter que vous avez fait à 4 heures, il a supprimé votre sensation de faim du dîner. Ce qui fait que ni ce que vous avez mangé au goûter sera bien digéré, ni ce que vous avez mangé au repas du dîner sera bien digéré. Donc la première chose, c'est toujours la sensation de faim. Des fois, chez les personnes qui ont ce goûter, ce que j'ai tendance à faire quand je les reçois en cabinet, c'est de mettre les horaires de repas vraiment en fonction des sensations de faim. Et ce qui se passe parfois, c'est que le repas de midi, du coup, on le fait un peu plus tôt. On le fait des fois vers 11h30, midi, au lieu de midi et demi, 13h, par exemple. Et du coup, la personne elle a faim vers 18h, 18h30. Et à ce moment-là, j'essaye de mettre le dîner à cet endroit-là, à cet horaire-là. Ce n'est pas évident pour tout le monde, bien sûr. Ça dépend de notre emploi du temps, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, l'idéal, c'est vraiment de manger quand on a faim. Si on ne peut pas manger à 18h, par exemple, qui est notre horaire de dîner, est-ce que ça vaut le coup de mettre une collation? À ce moment-là, je dirais qu'il faut mettre une collation, mais une vraie collation plus un style de brunch, s'approcher le maximum d'un dîner, en fait, et le faire à l'horaire où la faim elle est présente. Et puis on verra si plus tard il a faim. On a faim à nouveau. Donc, l'idéal, c'est vraiment toujours de suivre cette sensation de faim, parce que ça, on ne peut pas modifier. Ah, mais je ne peux pas modifier mes horaires de travail. Oui, mais vous ne pouvez pas modifier non plus vos horaires où vous avez réellement faim.
Et si vous êtes en train de donner un repas quand vous n'avez pas faim, vous êtes en train de hacker votre organisme. Donc, il n'y a pas de solution idéale parfois. Donc, on fait avec ce qu'on a. OK. Est-ce que dans ce cas-là, il faut mettre un goûter à 20 et que même si je mets un goûter à 4 heures, j'aurai toujours faim à 20 heures? OK. Si c'est ça le cas, en fait, on va mettre un goûter pour éviter d'avoir faim à 20 heures. Peut-être qu'on peut mettre un goûter. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du grignotage. C'est appelé du grignotage parce qu'on n'a pas faim. Donc à ce moment-là, on essaye de mettre un grignotage qui est fin. Donc si on n'a pas le choix, si on ne peut pas manger quand on a faim, on va ajouter un grignotage qui est sain. Et là, je vous conseille d'aller vers quelque chose qui est nutritif. Donc par exemple, des noix, des amandes, si possible, si on a besoin pour digérer, on les fait tremper et on mange sans la peau, par exemple. On peut rajouter des fruits, ça peut être un fruit. Le fruit, en fait, c'est du sucre rapide, certes, c'est du fructose, mais il est très rapide à digérer. Donc ça ne va pas forcément empêcher d'avoir faim à nouveau après. Donc ça, c'est les petites collations, on va dire, de attente. C'est la petite collation, mais je sais que je vais manger derrière. Okay. Admettons qu'on a faim à 18 heures et que du coup, je me dis, OK, je ne vais pas mettre la collation à 4 heures, mais je n'aurai pas le temps à 18 heures parce que je suis encore au travail ou que je suis ci ou que je suis ça. Je n'ai pas encore le temps de faire un vrai repas de dîner à ce moment-là parce que ce n'est pas possible pour moi, mais je veux attendre. Je peux me permettre par exemple 15 minutes pour manger. Alors à ce moment-là, vous faites votre goûter à 18 heures, mais il faut que ce soit un goûter dîner. Okay. Et donc à ce moment-là, ça va être intéressant de mettre des protéines, par exemple de l'œuf, par exemple des légumineuses. Ça peut être de l'houmous, par exemple, une sandwich, un truc à base de houmous. Vous mettez aussi des tomates cerises. Ça peut être à base d'avocat. Donc, mettez du gras, mettez de la protéine, par exemple. Ça peut être à base de œufs, avocat. Si vous mangez des produits laitiers, ça peut être à base de fromage aussi. Bien sûr que toutes ces choses-là, ça dépend de qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on digère, est-ce qu'il y a un syndrome inflammatoire dans le corps. Donc, ce n'est pas extrêmement personnalisé non plus ce que je dis ici, il faut vraiment adapter. Mais si vous mangez, dans l'idée, si vous pouvez attendre jusqu'à 18 heures mais que vous ne pouvez pas faire un vrai repas, mettez une collation mais qui est costaud. Ce n'est pas juste des fruits et des oléagineux, même si les oléagineux c'est déjà costaud. Essayez de mettre carrément des éléments protéinés, faire un vrai sandwich, quoi, quelque chose de plus consistant qui pourrait ressembler à un dîner. Okay. Ça peut être alors un pokéball si vous avez l'opportunité d'avoir de le préparer en avance et d'avoir donc un ensemble avec quinoa, légumes, etc. Je vous avais partagé ça dans la vidéo sur le dîner, mais l'idée c'est de faire un dîner à ce moment-là. Okay. Si on peut attendre, si on peut manger tranquillement dans l'horaire de notre dîner, mais à ce moment-là, on suit les recommandations que je vous avais données sur la vidéo du dîner, tout simplement. Donc, c'est vraiment où j'en suis. Donc, par rapport à ma sensation de faim, est-ce que je vais ajouter une collation ou pas? C'est pareil au milieu de la matinée. Je vais prendre une collation à 10h30 parce que je sais que je vais avoir faim à 11h30 et que je peux manger qu'à midi et demi. Est-ce que cette collation, elle est vraiment intéressante? Est-ce que je ne peux pas faire un repas à 11h30. Donc si ce n'est pas possible, peut-être que je vais faire une petite collation avec un fruit, avec des oléagineux, et en fonction de ce qui m'y est disponible, peut-être que je vais faire vraiment des choses à base de houmous, des purées d'oléagineux, des purées de légumineuses, etc. Du riz, faire des pokéballs, voilà. Donc essayez d'être un petit peu inventif là-dessus, mais surtout toujours calé avec vos besoins. Les collations et le goûter, ce n'est pas non d'entrée, comme des fois on a l'impression, parce que moi je vous dis en fait, il faut manger quand on a faim. Si on n'a pas faim pour le goûter, on ne le mange pas. Mais des fois on a besoin de ce goûter, et des fois on a faim, donc il faut manger ce goûter.
Et une autre chose qui peut être intéressante d'être dite là sur les goûters, c'est que si on a une faim et des fringales vers 16-17 heures, ça peut être un manque de sérotonine. Et là, à ce moment-là, je vous invite à aller voir la vidéo sur la sérotonine parce que c'est intéressant de faire un petit déjeuner adapté, de changer votre, pas le petit déjeuner, pardon, de changer votre goûter et de changer votre repas du dîner pour équilibrer votre taux en sérotonine aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ici sur est-ce que ça a répondu vraiment à la question, est-ce que vous êtes satisfait avec ça. Sinon, je ferai, dites-moi quels sont les thèmes des prochaines vidéos et je pourrai vous aider ensuite. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.